Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler du Bitcoin. Nous allons parler de l'histoire du Bitcoin en tant que tel. Alors, il s'agit de l'histoire de quelqu'un qui a fait l'erreur de sa vie en vendant tous ses Bitcoins. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Nous allons vraiment en parler par rapport à cette histoire, juste pour rafraîchir les mémoires et aussi essayer de dire aux uns et aux autres que dans le monde de la crypto-monnaie, seule la patience paye. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, beaucoup de personnes rentrent dans la crypto-monnaie. Alors, ils investissent. Sans toutefois se former, ils investissent sans toutefois comprendre le monde de la crypto-monnaie. Ici, c'est l'occasion de rappeler un tant soit peu des erreurs qui ont été faites dans le passé par certaines personnes qui aussi dans le monde de la crypto-monnaie, mais aussi sans formation, sans pouvoir aussi se projeter, ont fait des erreurs. Voilà l'erreur de Laszlo. Qui est qui ce Laszlo? C'est ce gars-là qui a vendu 10 000 bitcoins avec 2 pizzas. Alors, ces 2 pizzas coûtaient autour de 30 à 40 dollars à cette période-là. Alors, il a demandé comme ça. Et voilà, toute personne qui peut lui envoyer 2 pizzas, lui va lui donner 10 000 bitcoins. Et ainsi, quelqu'un a appelé Laszlo, lui disant que, bon, Laszlo, moi, j'ai pas de restaurant, mais je peux t'envoyer 2 pizzas. Il dit, mais les 2 pizzas-là, j'aimerais qu'il y ait des oignons, j'aimerais qu'il y ait des, comment on appelle, des petits trucs pour accompagner, parce que c'est un gourmand en vérité. Alors donc, il a demandé tous ces petits détails. Le gars dit, tout ça, c'est pas un souci, je vais t'envoyer ce que tu as demandé. Voilà. Et donc, comme ça, le gars vient frapper à sa porte. Et voilà, Laszlo lui transfère ses 10 000 bitcoins. Voilà, 14 ans plus tard, le bitcoin explose. Voilà que Laszlo, maintenant, il voit que ces 10 000 bitcoins aujourd'hui valent un trésor. Et quelque temps juste après, alors, comme l'histoire a été répandue un peu partout sur le net, on a choisi ce 22 mai là comme étant la date où Laszlo a fait l'erreur de sa vie en vendant tous ses bitcoins. Et donc, du coup, il est devenu un célèbre gars de la crypto-monnaie, mais un idiot célèbre, c'est ce que je dirais. Voilà, donc bien avant de continuer notre analyse sur l'erreur qui a été faite par Laszlo, alors allons regarder simplement ce que l'interview qu'on a fait à Laszlo juste après et lorsque la période du 22 mai arrive, chaque fois les gens se rappellent de lui et ils sont allés l'interviewer, écouter son interview, après nous allons faire le commentaire. Comment t'es venue cette idée d'échanger du Bitcoin contre des pizzas? Je me suis dit que ça serait cool d'échanger cette monnaie virtuelle contre un objet dans la vraie vie. Puis je me suis dit, quoi de mieux pour ça que de la nourriture? La nourriture est un besoin vital. Et puis, tous les geeks aiment la pizza. Comment tu t'y es pris, exactement? J'ai posté une annonce sur un forum où je disais que je voulais échanger 10 000 bitcoins contre des pizzas si ça intéressait quelqu'un. Une personne m'a répondu et m'a dit qu'il acceptait l'offre, donc je lui ai envoyé les 10 000 bitcoins et je lui ai dit, c'est bon, j'attends mes pizzas. Et les pizzas ont été livrées à ma porte. Là, tu peux voir les pizzas en question. Tu as payé 10 000 bitcoins pour une seule pizza? Non, c'était pour 2 pizzas. Ça devait valoir à peu près 30 ou 40 dollars à cette époque. Ça vaut combien aujourd'hui? 600 millions, un truc comme ça. 600 millions de dollars? Oui. Les gens se moquent de ça, mais à l'époque, ça valait 3 fois rien. Et depuis, des gens du monde entier célèbrent le jour où tu as acheté ces pizzas, c'est ça? Ouais, le 22 mai. Le Bitcoin Pizza Day.
Levez vos pizzas. Levez vos pizzas. Un toast pour notre légende. Merci d'être là. Et merci pour avoir inspiré le Bitcoin Pizza Day. Santé! Vous avez vu l'interview de Laszlo, on lui a posé des questions, voilà. Et donc, lui-même, il constate aujourd'hui que, voilà, à l'heure de cette vidéo-là, quand il faisait la vidéo, alors, le montant qu'il a balancé, voilà, faisait plus de 600 millions de dollars. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, comme le Bitcoin coûte actuellement 26 000 dollars, c'est comme si il a balancé 26 millions de dollars dans le vide. Voilà, si vous savez que le Bitcoin qui a été lancé en 2009 avec une valeur de 0,01 $, c'est-à-dire autour de 6 francs CFA, 0,6 francs CFA. Alors, du coup, aujourd'hui, ce Bitcoin qui coûte plus de 15 millions de francs CFA, alors ça lui fait pratiquement plus de 157 milliards de dollars, de francs CFA, 157 milliards de francs CFA. Voilà que, voilà, ce gars, il a balancé comme ça parce que il n'a pas su se projeter. Voilà quelqu'un qui ne croyait pas au Bitcoin, qui ne croyait pas à ce projet. Il a juste fait un test banal comme ça pour voir si quelqu'un peut lui prendre ses Bitcoins. Parce que voilà, lui ne croyait même pas. C'est la même chose quand vous voyez aujourd'hui le Shiba dans vos mains et vous êtes en train de jouer avec ça. Et dans quelques années, alors ça va représenter un trésor pour ceux qui ont cru au début. C'est pourquoi on vous dit le Shiba a les mêmes attributs que le Bitcoin. Alors, rappelons quelques dates importantes, voilà, du Bitcoin. Alors, le Bitcoin a été créé en 2009. Alors, ça a été créé en 2009. Même avant sa création en 2009, certaines, comment on appelle, choses ont été faites par d'abord le créateur Satoshi Nakamoto lui-même. Alors, première des choses, il a mis en place un site. Alors, il a mis en place le Bitcoin sur un site qu'on appelle bitcoin.org. Alors, sur bitcoin.org, le 18 août 2008, il a réservé la place du domaine du Bitcoin là-bas. Et maintenant, le 31 octobre 2008, c'est là qu'il a lancé maintenant le white paper, c'est-à-dire le livre blanc, voilà, qui allait relater c'est quoi le Bitcoin. Il a balancé ça sur Internet. Et ensuite, le 3 janvier, le premier Bitcoin a été miné le 3 janvier 2009. Le saviez-vous? Le premier Bitcoin a été miné le 3 janvier 2009. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, si le premier Bitcoin a été miné le 3 janvier 2009, le dernier Bitcoin sera miné en 2140. Est-ce que le plafond de verre du Bitcoin sera atteint en deux? C'est-à-dire que les 21 millions de pièces que le Bitcoin a fait, le dernier Bitcoin sera miné, voilà, en 2140. Alors, une date assez importante aussi, voilà, c'est la date du 12 décembre 2010. Alors, c'est quoi cette date-là? C'est le jour où Satoshi Nakamoto a disparu des radars. Il a fermé tous ses blogs, tous ses sites et il a disparu des radars. C'est la même chose aussi que, si vous ne le savez pas, Satoshi Kusama, juste 2 ans après la création de Shiba aussi, a fermé tous ses blogs aussi, a disparu. Vous ne voyez pas la similitude entre Satoshi Nakamoto, 2 ans après le lancement du Bitcoin, qui disparaît des radars, et Satoshi Kusama, et comment on appelle, Ryoshi, qui est le créateur de Shiba, 2 ans après aussi le lancement du Shiba aussi, disparaît des radars. Nous avons fait une vidéo parce que les gens avaient commencé à paniquer à son temps. On leur a dit non, si vous savez lire entre les lignes, si vous savez le passé, vous n'allez pas pouvoir vous, comment on appelle, vous inquiéter parce que ça a été déjà dit. Il avait dit qu'il allait disparaître, qu'il n'était pas nécessaire qu'il soit là. Et ensuite, voilà, le développeur principal, Satoshi Kusama, qui a pris les relais, et lui aussi est en train d'annoncer aussi que, voilà, ils sont en train de mettre en place tout ce qu'il faut dans le Shibarium pour que le Shibarium soit autonome, soit, voilà, géré par un DAO, alors une organisation décentralisée autonome. Donc, première des choses, déjà, ils ont renoncé au contrat du Bono, voilà, le Bono, alors qui sera la plaie de gouvernance pour ne pas qu'il y ait d'interaction là-bas. Voilà, et puis par la suite maintenant, le Shibarium lui-même, maintenant, quand ils vont implémenter tout ce qu'il faut maintenant, il sera totalement autonome. Satoshi Kusama, voilà, ne va plus aussi intervenir à ce niveau aussi. Voilà des choses qui sont en train de se présenter devant vous. Tout ça pour vous dire les similitudes entre le Bitcoin et le Shiba à déjà ce niveau déjà. Et regardez aussi, le Bitcoin n'avait pas été trop connu en son temps, à son lancement. Sinon, aujourd'hui, tous jeunes Africains, en tout cas, on allait être positionné sur les anglophones dessus.
voilà, comme tout était pratiquement en anglais, ils ont su tirer profit du Bitcoin. Mais aujourd'hui, grâce au Shiba, qui est facilement accessible à toutes les bourses, alors c'est ce qui crée la décentralisation plus rapidement du Shiba par rapport au Bitcoin aujourd'hui. Et donc, ce qui fait aujourd'hui que le fait que de rendre le Shiba aussi décentralisé que le Bitcoin, alors il va devenir par la suite aussi, voilà, une réserve monétaire. Pourquoi? Parce que quand il sera dans la main de tout le monde et qu'il va commencer à prendre de la valeur et que l'écosystème va s'étoffer avec même le Shi, qui sera le stablecoin qui va venir plus tard, alors tout ça va venir donner encore un autre poids au Shiba. Alors vous serez étonné de voir un Shiba au prix que vous ne pensez même pas, peut-être un jour à $1. Mais bien avant cela, les 0,01 pour 2025 qui est en train de venir, alors toutes les chances sont dans la main du Shiba pour arriver à ça, avec le Shibarium qui est en train de faire vraiment beaucoup de boulot et attirer beaucoup l'attention des utilisateurs. De 27 millions de bonnes ont été déjà stakés sur le Shibarium. Alors même le Shiba Swap sera implémenté dans le Shibarium. Alors pourquoi? Parce que les frais d'exécution sont toujours faits en Ethereum avec le Shiba Swap. Alors quand ça sera implémenté dans le Shibarium, les frais d'exécution seront faits avec le Bone, ce qui va rendre encore le Shiba Swap utile aux utilisateurs et donc réduisant les frais d'utilisation et donc augmentant ainsi, voilà, les TVL au niveau du Shibarium, au niveau aussi du Shiba Swap, et aussi ça va aussi aider aussi le Shiba à brûler encore beaucoup de pièces de Shiba. Voilà tout ça qui va encore donner de la quintessence au Shiba. Alors, les plateformes ne font que se succéder en acceptant le Shiba comme moyen de paiement. Même dernièrement, Honda aussi a utilisé, voilà, le Shiba. Peut-être on va faire une vidéo spéciale là-dessus. Maintenant, Honda même accepte le Shiba comme moyen de paiement. Le Shiba et le XRP sont acceptés par Honda comme moyen de paiement. Ça doit vous parler.